Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Ça fait une dizaine de jours maintenant que j'ai pas diffusé. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, je travaille beaucoup, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais j'essaye quand même de trouver le temps malgré tout de vous proposer des vidéos. Voilà, plutôt que de faire des vidéos à la vache de foutre, à la vite fait, et sans cœur, je préfère prendre le temps, quitte à espacer un peu plus par rapport à ma précédente vidéo afin qu'elle soit de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour les quêtes secondaires la quête secondaire du mois de février, hein. Donc le mois de février qui se termine bientôt d'ailleurs. Voilà, parce qu'on est dimanche 27, si je dis pas de bêtises. Non, 26, pardon. Voilà, donc la quête secondaire de ce mois de février, c'était jeu de rancœur, pardon. Donc épisode 1, épisode 2, épisode 3. Donc vous allez avoir des petites cartes que vous recevez via un calendrier. Donc de toute façon, je vais pas refaire le truc parce que tout le monde a compris le principe. Voilà, mais je le redis juste par principe justement. Donc vous allez recevoir des cartes via un calendrier, donc jeu de rancœur. Donc voilà, ces cartes vont vous permettre de rentrer dans la fameuse quête secondaire. Une fois que vous rentrez à l'intérieur, si jamais vous ne finissez pas la quête et que vous ressortez, euh, vous perdez l'entrée en fait. Vous ne pouvez pas rentrer comme vous voulez. Donc, outre ça, on a aussi les petits events autour de tout ce qui est attrait à la Saint-Valentin, donc avec des petits tickets comme ça qui vont nous permettre de donner des cadeaux permettant d'aller récupérer des fragments de cristaux spécial Saint-Valentin, là, donc qui s'appelle, alors attendez, je dis pas de bêtises, qui s'appelle Cristal Formétail du Chevalier, enfin, Formétail, pardon. Voilà, où il y a des champions assez sympas à les récupérer allant de 3 à 6 étoiles au niveau de la rareté. Donc d'ailleurs j'en ai quelques-uns à offrir. J'en ai juste un à offrir. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, c'est tant mieux celui qui aura vu la vidéo. Donc je vais offrir à Temo, j'en ai offert pas mal. Et en fait, par rapport à ces petits events-là, par rapport à ces petits cadeaux, vous allez avoir des objectifs sur le mois qui vont vous permettre de glaner ces fameux cristals, mais pas fragments de cristal, pardon, mais pas que. Donc vous allez avoir le petit event qui est là, soit le Valentin ou la Valentine de Mojo. Voilà, donc vous avez différentes étapes en offrant bien sûr des cadeaux aux gens. Donc voilà, donc ça va jusqu'à la 4 Alpha 1, 2, pardon, des éclats 6. Et vous allez avoir surtout des cristaux. Voilà. Il y a aussi un autre petit truc, toujours après la Saint-Valentin. Donc là, ça dure 10 jours à peu près, où vous allez en arène devoir combattre Mojo, Kong, pardon, un certain nombre de fois pour pouvoir récupérer pareil en fonction des récompenses d'étape, quelques petites récompenses comme les fameux fragments de cristaux fort métal, mais pas que, vous allez pouvoir récupérer de l'ISO, vous allez pouvoir aussi récupérer une petite photo de profil, voilà. Donc c'est assez sympa, mais le plus intéressant c'est la quête secondaire, avec le nouveau niveau de difficulté qui est arrivé depuis le mois dernier, depuis le mois de janvier, qui est la difficulté briseur de trône, qui est assez chaude quand même, qui est assez tendue. Voilà, donc là il y a 3 épisodes, donc il y a 2 épisodes où vous allez récupérer surtout des fragments de cristaux, et l'épisode 2 qui va vous permettre de récupérer des fragments de kata. Voilà, en sachant que par exemple, pour l'épisode 1, semaine 4, surtout les grosses récompenses, ça va être, donc vous allez avoir 3 combats hein, en tout, un 2 3 non 4 combats, pardon. Donc vous allez avoir, si vous complétez le 100%, je vous donne un exemple, hein, vous allez récupérer ces récompenses-là, mais en plus à l'intérieur, vous allez pouvoir récupérer aussi des fameux cristaux fort métal. Vous allez pouvoir récupérer aussi quelques petites pierres et aussi vous allez pouvoir récupérer des fragments de cristaux 5. Ça c'est pour l'épisode 4. L'épisode 1, difficulté 4. Et pour la difficulté 5, épisode 1, je crois c'est des fragments 6, de cristaux 6. Non, voilà. Là, au niveau de l'épisode 2, vous allez pouvoir récupérer des fragments de T6B en difficulté 5. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir récupérer aussi des éclats, enfin des fragments de... Vous allez pouvoir sélectionner du T5C, donc quelques fragments, je crois que c'est 11 500 éclats de T5C, fragments de T5C, pardon. Voilà, donc ça c'est plutôt correct. Vous allez pouvoir aussi récupérer des fragments de
T5B, voilà, outre le fait de récupérer tout petit peu de T6B et des pierres aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, ou des fragments de cristaux formés taille. Et pour le dernier épisode, pardon, alors, attendez, on va pas faire ça. Pour le dernier épisode, vous allez récupérer des pierres et des fragments, pardon, enfin des éclats plutôt de cristaux 6. J'ai du mal ce matin, je suis désolé. Voilà. Donc au niveau des persos que je vous conseille pour le premier épisode, donc ça va être un perso tech pour le premier combat. Enfin ça vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'aperçu parce qu'il va avoir des bonus de board un peu chiantes. Je trouve que d'ailleurs le premier épisode est assez pénible. Donc là, moi je vous conseille si vous avez du Nimrod, du Ultron ou un autre ou du Warlock ou quoi que ce soit, ne serait-ce que pour le premier combat, un perso tech c'est plutôt pas mal. Pour le deuxième combat, alors je vous invite à prendre de préférence un virtuose qui va mettre de gros dégâts, des dégâts de saignement, mais des dégâts de saignement qui vont être aussi valables pour le boss final qui est Rhino, parce qu'il va être vraiment sensible aux dégâts de saignement. Pourquoi prendre un perso qui va mettre des buffs? Parce qu'en fait, pour pouvoir défoncer le fameux personnage, entre guillemets, il va falloir vraiment que celui-ci se prennent des dégâts pour que vous ayez une chance de lui mettre beaucoup plus, enfin des dégâts de debuff pour que vous ayez une chance de lui mettre beaucoup plus de dégâts rapidement. Et ensuite vous allez avoir donc je vous invite à prendre un perso mystique. Pourquoi? Parce que bah, déjà selon le perso contre lequel vous allez tomber en cosmique, par exemple du Anilus ou autre comme ça qui peut être chiant, si vous avez Doom c'est parfait. Et pourquoi? Parce que si vous effectuez un blocage synchro, vous allez gagner une furie qui va augmenter vos dégâts, du coup qui va faire de gros dégâts sur l'adversaire. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier épisode. Donc pour le deuxième épisode, je vais vous montrer vite fait aussi. Donc tac 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 tac. Donc là ça va se tourner plus vers des persos un peu plus science. Alors moi je vous invite à prendre de la torche, notamment pour Tigra qui sera le boss final, mais pas que, parce que vous allez avoir aussi deux persos je crois en tout trois persos mystiques sur la ligne. Donc là au niveau des récompenses, c'est ce que je vous disais, vous avez 25% de sélecteurs de T5C. Voilà, donc vous allez avoir de l'or, vous allez aussi avoir des éclats de reliques 4 étoiles, les fameux cristaux, éclats de cristaux formés taille. Au niveau donc des bornes, donc pour le premier, je vous invite à avoir de préférence un IMU des charges. Pourquoi? Parce que en fait, il va avoir un système de rotation pour le premier perso, pour la première borne, qui va permettre justement aux défenseurs, donc à l'adversaire que vous allez rencontrer en tech, de vous infliger soit des dégâts de décharge dans la première rotation, ensuite il va avoir un aile bloquable, ensuite il va avoir un enflammé. Non, moi, la meilleure option pour moi, c'est Doom. Voilà, c'est Doom pour ce premier combat. Ensuite, vous allez avoir donc en tout deux persos mystiques donc dans Tigra le boss. Là je vous invite fortement à avoir soit la torche, soit vif argent, soit Speedy 99, en tout cas un très bon science qui va vous permettre de carrer la game. Et puis le troisième ça va être là je sais que généralement c'est Hitmonkey que je me prends. Donc là ça va être chiant, donc de préférence un perso tech qui va permettre de faire de gros dégâts, du Ultron, sur les spés je parle là. Donc du Ultron, du Warlock notamment. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, vous ne gagnez pas de barre de spé tant que l'adversaire en face ne déclenche pas ses spé. Voilà, premièrement, et de deux, de préférence que vous soyez ému saignement aussi, parce que ça peut faire de gros dégâts. Donc, moi j'y vais avec Nimrod. Voilà, donc, mais voilà, au niveau des conseils que j'ai à vous donner, c'est pour ça. Ensuite, pour l'épisode 3 je fais un petit topo vite fait de global de tous les épisodes. Après, on ira faire un passage global sur les trois. Enfin, un seul passage pour les trois. Donc, pour le troisième épisode, donc là, c'est clairement, donc, notamment pour le boss final, il va vous falloir un perso mystique. Parce que ça va vous permettre d'annuler les buffs. Parce qu'en fait, si vous êtes trop près de l'adversaire, donc de Scary Girl, qui est le boss final, elle va déclencher un buff de furie et parallèlement au buff de furie qu'elle va avoir, tant qu'elle aura ce buff de furie sur elle, elle va pouvoir déclencher aussi un irrésistible et quand elle va balancer ses SP, elle pourra aussi déclencher un imbloquable. Donc l'avantage d'avoir un mystique pour cette borne-là et pour ce boss final, ça va permettre d'annuler justement le pop, enfin l'apparition du buff d'irrésistible.
Voilà, donc en effectuant bien sûr une attaque chargée, mais Doom est vraiment la meilleure option parce que vous pouvez mettre des décharges, et faire des chancellements et du coup enchaîner les animations de buff. Donc voilà, c'est assez cool. Donc, en tout cas pour le boss final, je vous conseille Doom qui est la meilleure option. Ensuite, Doom qui peut être aussi une très bonne option pour le premier perso. Au niveau du deuxième boss, c'est assez chiant parce que du coup vous risquez de vous retrouver avec de la femme invisible. Donc essayez de prendre un perso, euh, on va dire un bon perso virtuose, style du Shang-Chi, du Falcon, voilà, un perso qui va pouvoir annuler notamment qui va pouvoir faire de gros dégâts parce qu'il va falloir intercepter pour pouvoir gagner je crois que c'est des buffs de cruauté ou des conneries comme ça. Alors attendez, je vérifie. Tac, tac, tac. Se battre, fuir. Enfin, ouais, donc il va falloir faire attention aussi pendant le timer de ne pas être trop près de l'adversaire pour éviter que celui-ci gagne un irrésistible. À l'inverse, si c'est vous qui êtes trop loin, c'est vous qui le gagnez. Lorsque le défenseur est renversé, sa résistance physique augmente de 50%. Voilà, c'est pour ça que je vous dis Falcon. Donc il faut éviter de renverser l'adversaire. Et si jamais vous interceptez l'adversaire, vous gagnez une précision passif. Ok, donc intercepter l'attaque bondissante de l'adversaire avec une attaque de base procure à l'attaquant une précision passive qui permet d'infliger des coups critiques garantis. Voilà, donc il va vraiment falloir jouer sur le fait des interceptions, éviter de renverser l'adversaire et éviter d'être trop près de l'adversaire au moment de la fin du timer de l'irrésistible. Donc voilà, donc pour le perso mutant, pareil, un tech, un très bon tech de préférence, un Nimrod, un Ultron, un tech qui va faire mal très fort, très, très rapidement. Voilà. Donc grosso modo, voilà un petit peu les conseils que j'ai à vous donner pour les différents épisodes. Donc on va partir sur l'épisode 1. Donc je vais y aller avec Black Cat. Moi je sais que Black Cat ça m'avait bien réussi pour l'épisode 1, pour le perso Science notamment. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Oh, je pourrais y aller avec Quicksilver aussi. Je sais pas. On va voir. On va voir. Tac tac tac. Hercule, Torche. Alors attendez. Je vais juste modifier mon équipe. Alors je vais prendre Archangel pour le boss final. On va remplacer Torche par Archangel. Hercule, j'ai bien envie de le remplacer aussi. Hercule par Black Cat. Ouais, on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, dire en commentaire ce que vous pensez aussi de mes petits conseils, si ça vous a aidé ou pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour une notification de mes vidéos, comme d'habitude bien sûr. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour la petite récompense. Allez, c'est parti, premier adversaire. Donc là, j'y vais avec Nemrod. Là, c'est parfait, en plus, je suis du Wolverine. Donc à chaque fois qu'il va avoir un buff de régène qui va pop et que je vais être en protocole Blitz, pardon, je vais lui infliger des dégâts de décharge. Donc ça c'est parfait. Alors ça carry la game normalement. Ah, bon c'est pas grave. Après je vais me prendre un petit peu des dégâts mais bon, pas grand chose. L'avantage que j'ai avec Nimrod c'est que franchement c'est un gros tank, il est ultra résistant. Voilà. Le combat franchement est vite fait plier pour le premier adversaire. Pour le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Pour le deuxième, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc là, vous récupérez des pierres 6 étoiles, vous récupérez aussi... alors là, c'est pas mal parce qu'au niveau des fragments 6 vous êtes à 1750. Ce qu'il faut savoir pour l'épisode 3 pour la difficulté 4 vous récupérez 2500 éclats 6 et pour la difficulté 5 il faut récupérer 2000 éclats 6. Donc il y a quand même 4500 éclats à récupérer. Donc si vous le faites plusieurs fois, si vous êtes franchement assez doué, vous arrivez vraiment à carrer la game, il y a moyen de se faire des éclaircisses assez facilement.
Je trouve juste dommageable qu'ils mettent pas plus de T6A, T6B et de T3A, quoi. Voilà. Donc là, on va y aller avec Black Cat. Alors généralement, c'est Joey Fixit ou Hulk Immortal qui vous foutent. Alors là, pareil, pour vraiment faire des dégâts à l'adversaire, il faut toujours qu'il y ait des debuffs sur lui. Sans ça, vous pourrez pas faire des dégâts. Alors attention, j'ai oublié de le dire, mais si jamais vous prenez des dégâts directs, tous les dégâts vous le foutez, il va vous les renvoyer. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà, parfait exemple. C'est exactement ce que j'ai mal texté. Vous l'avez vu en direct. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est super important. Donc du coup, je vais tenter d'y aller avec Quicksilver. On va voir ce que ça donne. C'est dommage parce que j'étais bien parti. Voilà. Alors, ensuite, j'ai un problème avec mon téléphone là. On va laisser. Ah, c'est dommage. J'ai un peu merdé. J'ai un peu merdé, je vous cache pas. Donc, on va y aller avec Archangel. Ou quoi que non, je vais y aller avec Nimrod. Je vais y aller avec Nimrod. Comme vous avez pu le voir, Evertuos, c'est parfait exemple. Donc là, je fais pas de dégâts parce que du coup, il a pas de debuff. Je suis à zéro, vous voyez. Alors, il a des debuffs quand je fais le blocage synchro. Là, s'il déclenche son spé. Allez. Alors, tant qu'il a des debuffs sur lui, je peux faire des dégâts. Voilà, donc là, je suis à 10. Charge de bouclier. Ok, je suis à 3 cruauté. Normalement, je le défonce là. Voilà, là, c'est parfait. Très très chiant. Alors, vous allez voir aussi le Rhino, il est vraiment pas mal. Il est vraiment chiant parce qu'il va avoir aussi une rotation avec un bloquable. C'est assez pénible. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le 100%, hein. Vous pouvez très bien choisir l'autre chemin pour éviter d'aller chercher l'autre récompense. Donc là, je vous invite vraiment à y aller avec un Doom.
Voilà, donc là on a du Nova du coup. Si vous faites un blocage synchro, vous gagnez un buff de furie, ce qui va vous augmenter les dégâts. Attention aussi de ne pas se prendre des dégâts dans la gueule. Voilà. Alors c'est pas cumulable par contre, hein. Ok, on va balancer le SP3. Ok, on va lui balancer le SP2. Normalement ça va lui faire mal. Il y a un gain de pouvoir. Ok, j'arrive là. Ok. SP3 avec Fury, normalement ça devrait passer. Ouais, ça lui fait pas mal de dégâts. Ok. J'ai du cul, je failli mourir. Ah putain, fait chier. Il avait son aile bloquable là. Bon, c'est pas grave. Donc ça va vite, hein, je vous l'ai dit, la vérité. La difficulté 5 est vraiment très chiante. On va y aller avec Nimrod. Allez. Voilà. Ok. Donc là, dernier adversaire à combattre, ça va être Rhino. Alors je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, de prendre un perso qui va faire des dégâts de saignement. Parce qu'il est sensible aux dégâts de saignement. Donc il faut faire attention parce que vous savez que quand il vous charge, il va gagner son irrésistible. Et il y a cette rotation avec ce putain de debuff de... Voilà, débloquable. Et ça fait mal. Voilà, il faut attendre qu'il fasse son spé. Ok, on n'est pas trop mal. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que j'étais vraiment bien parti. Bon, il faut juste faire attention de bien gérer les résistibles et les bloquables. C'est assez pénible. Euh, On va essayer d'y aller avec Nimrod. En balançant un SP2, normalement je devrais le tordre.
C'est là qu'il faut faire attention de ne pas se prendre le spé, ni se faire attaquer. Ok, on n'est pas trop mal. Et là, normalement, ça tue. Ok. J'ai pas eu besoin de dépenser de réarme, voilà. Donc vous avez compris que c'était assez tendu, assez chaud quand même. Ouais, ça me permet de récupérer quelques récompenses assez sympas. Ça me permet de récupérer de l'or aussi, surtout. Donc il y a moyen de se faire beaucoup d'or. Plus de 100 000 en or, donc c'est toujours bon à prendre. Les fameux pièces, pierres 6, les fameux éclats 6. Donc vous allez aussi avoir du kata alpha 1, je crois, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'épisode 1. Donc maintenant, pour l'épisode 2, on va changer un petit peu de roster. Voilà, donc après, vous avez. Donc moi, il m'en reste encore, hein. Normalement, je vais vite fait vérifier dans l'inventaire. Parce que je les avais pas tous faits. Donc je crois qu'il me reste. C'est ça. Un seul passage à faire. Donc il me reste encore la possibilité de faire encore un passage en difficulté en niveau 5 pour l'épisode 1. Pour l'épisode 2, il m'en reste 2. Donc là, je vais en faire un. Non, là, j'en ai 3. Donc il m'en reste 3. Ok. Et pour l'épisode 3, je crois qu'il m'en reste 2. Ouais, c'est ça. Il m'en reste 2. Voilà. Donc, il y a moyen de se faire des éclats 6. Grosso modo, hein. Donc on va partir sur l'épisode 2, pardon. Alors épisode 2, comme je vous avais expliqué, il faut privilégier notamment des sciences. Donc on va remplacer la Black Cat. On va mettre le tac. Donc j'ai mon Doom, j'ai mon Nimrod, j'ai mon Torche, mon Archangel aussi, et mon Quicksilver. Alors Quicksilver, pour le deuxième perso, c'est le top. Je vous le dis, si vous l'avez, c'est le top. Ça, vous allez le voir. Donc là, premier perso, je vous invite à prendre Doom. Vous allez vite comprendre de toute façon. Doom, qui, je le rappelle, est immu des charges pour ceux qui ne le savent toujours pas. Immu brise armure aussi. Donc là, c'est Racon Rocket en plus. Voilà. Donc du coup, vous lui foutez des dégâts de saignement, enfin d'enflammer sur les attaques chargées. Alors ça peut aller très vite le combat. Alors après, le problème qui se passe, c'est qu'il va gagner son fameux buff débloquable. Et c'est là où c'est chiant, parce qu'il va vous faire très mal. Donc on va essayer de carrer la game en 2-2. Ah, il fait trop mal. Il fait trop mal. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. On va se débrouiller. Donc on va y aller avec euh, je vais y aller avec Archangel. Quitte à me prendre des dégâts de décharge dans la gueule, au moins essayer de lui faire des dégâts de saignement et voilà. Moi ça passe. J'aurais dû y aller avec Archangel dès le départ en fait. Donc voilà, donc premier c'est passé. Donc là vous allez récupérer les fameux fragments de T6B, les fragments de T5B. Vous allez récupérer aussi les fameux éclats de Formétail. Et puis après derrière vous allez récupérer le fameux sélecteur de 25% de T5C. Et puis encore, vous allez pouvoir farmer aussi de l'or. Voilà, tout ça c'est intéressant. Donc là, du coup, on va y aller comme ceci. Tac, tac, tac. Alors, je vais garder l'Archangel quand même pour le
Hitmonkey, je vais voir. On va voir. Donc là, je vais y aller avec Quicksilver. Alors vous allez voir, franchement, c'est juste trippant. Juste, voilà, parfait. Allez, je vais faire un petit espèce de des familles. Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite le troisième normalement c'est Hitmonkey. Donc Hitmonkey est assez chiant. Donc là au niveau du bonus de borne. Donc terminer un combat à 5 coups avec une attaque rapide ou moyenne procure à l'attaquant une charge de furie passive augmentant son taux d'attaque de 7% par charge jusqu'à 10 charges. Donc là, il va avoir un bouclier de protection à celui défenseur en 90% de dégâts de moins de source à l'exception des super pouvoirs. Donc là, pareil, il va falloir faire attention. Du coup, le but du jeu, c'est essayer de gagner des charges de furie au maximum et du balance SP. Donc là, ça va se taxer. Voilà, donc là, je gagne une furie. Alors là, le problème, c'est que vous pouvez pas déclencher de SP. Voilà. Donc là, j'ai deux furies. Ça crit pas, ça me fait chier. On va pas ça. Je pense que je vais monter en SP3. Ouais. Normalement, en SP3, ça va lui faire mal. C'est assez chiant là. Ah, ça crit enfin. Allez, fais ton SP, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on va y aller avec Nimrod du coup. Et puis on va garder Archangel et Quicksilver pour la Tigra. On va essayer d'aller en armure renforcée au maximum. Voilà, je vais repasser au protocole Titan. On va voir ce que ça donne. Ouais,
Ah ouais, ça défonce. Ouais, en fait, depuis le départ, j'aurais dû y aller, je pense, avec Nimrod. Ah, je pense qu'un petit, comment ça s'appelle? Un petit Hyperion là, sur cette borne-là, ça devrait passer crème. Allez, déclenche ton spé. Allez, terminé. Boum. Toi, tu meurs. Ouais. Ok, ouais, je pense qu'avec un perso qui a des grosses P comme Doom ou comme Hyperion, après ça dépend parce que là, à la rigueur, c'est Taskmaster, voilà, mais c'est Hitmonkey que vous avez en face, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant. Donc là, on va y aller, je pense, avec Torche. On va y aller avec Torche. Donc je vais le passer en Nova. Donc là, pas de consigne particulière, hein, juste bien faire attention au spé de Tigra. Ah, c'est juste ça. J'aimerais bien qu'elle fasse son SP1. Bon, tant pis. J'ai poussé le truc au maximum, hein. De toute façon, je savais très bien qu'elle allait déclencher son spé. Et normalement, elle devrait mourir avec les dards puissants. Voilà, de toute façon, voilà. Voilà, donc deuxième ligne, enfin deuxième combat, épisode 2 c'est assez facile. Je le trouve beaucoup plus facile que le premier. Voilà, donc on pouvait le voir. Donc pareil, on va récupérer des trucs. Du coup, je vais continuer à monter mon petit virtuose parce que j'ai chopé un perso que je voulais impérativement choper. Il y aura une petite vidéo très courte d'ailleurs par rapport à ça. Je vous dis pas qui c'est. Donc là, on va passer du coup sur l'épisode 3. Et puis je resterai là pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Donc, comme je dis, plutôt que de vous proposer du gameplay de merde et des vidéos sans cœur, sans envie et tout, je préfère vous proposer des vidéos un peu plus longues, mais qui vont vous permettre de voir vraiment les choses de manière correcte et de vous donner des idées de ce que vous pourrez faire avec tel ou tel perso. Donc là, Doom, sûr et certain. Ensuite, alors, j'ai du Falcon, j'ai du... Alors, le problème, c'est la femme invisible. Le problème, c'est la femme invisible parce que franchement, elle est chiante. Donc, interruption critique. Donc, intercepter l'attaque bandissante. Voilà, donc là, il faut jouer sur l'interception. Donc, je vais changer. Ah, je vais changer. Je sais pas avec qui je vais y aller. Je pense peut-être y aller avec. On va y aller avec. On va mettre Falcon. Parce que là, j'ai qui? Ok. Ouais, donc, on va mettre Falcon. Donc là, je vais mettre Falcon à la place de Torche, je pense. Voilà qui est fait. En virtuose, j'ai qui en virtuose que je pourrais. Elsa aussi. Elsa, ça peut être pas mal. On va tester avec Elsa, on va voir ce que ça donne. Ouais, je vais tester avec Elsa. Nimrod, Falcon. Et je vais mettre notre ami Vaudou. Alors là, ça va être un peu plus chiant, notamment, moi, le perso que je redoute le plus sur cette ligne-là, c'est le Science, qui est vraiment pénible. Parce qu'honnêtement,
Le Cosmic, ça passe. Même Scarlet Girl avec Doom, ça passe. Le Mutant, ça passera avec Nimrod. Voilà. Donc là, j'y vais avec Vaudou. Tout le monde connaît, enfin, tous ceux qui me connaissent bien savent ce que j'éprouve pour Vaudou, hein. J'adore ce perso. Juste badass. Et là, ça va être une boucherie. Plus de 4000 antiques. 14 000 antiques. Regardez ça. Allez, ciao. Voilà, c'est juste, voilà juste pourquoi j'adore Vaudou. Juste pour ça. C'est juste ouf. Donc du coup, là, on va y aller avec... on va tenter avec Elsa. Alors, j'ai pas tenté avec Elsa encore. J'espère que je vais pas me taper de la femme invisible. Parce que ça me fait vraiment chier. Ah, c'est de la torche. Ben, j'aurais dû y aller avec Falcon. Putain, si j'avais su, j'aurais été avec mon ami Infamous Iron Man. C'est vraiment dommage. Du coup, là, ça va être pénible par contre. Ouais, je vais y aller avec Falcon. Ah, mais là, j'ai trop merdé. J'ai trop fait de la merde là. Là, j'ai merdé, mais total. On va y retourner avec Elsa. On va y retourner avec Elsa. Alors, j'ai de quoi la soigner. Normalement. Ouais. Prenez quand même une fameuse Iron Man dans votre team. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'avais vraiment bien joué. Ça m'ennuyait. Doom, je vais me faire broyer. Vaudou, je vais me faire broyer. Nimrod, ça va être compliqué. Ah, il faut que je retourne. Je vais retourner avec Elsa. Tant pis, je vais utiliser des unités pour acheter des réas. Tant pis. Alors, je vais juste la soigner pour pas me faire défoncer. Bah, la prochaine fois, je prévoirai, donc pour le prochain passage, donc hors cam, bien sûr, hors diffusion, je prévoirai de prendre Infamous. Il faut vraiment jouer les interceptions au maximum.
Ah putain, c'est dommage. Voilà, de toute façon, pour le pour ceux qui restent, je vais y aller avec Nimrod, je vais pas réutiliser Indria. On s'en fout un petit peu. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, donc sur cette ligne-là, sur cet épisode 3 le plus chiant, c'était. Pour moi, enfin, en tout cas, c'est le perso science. Allez, donc là, on va y aller directement avec Nimrod. Allez, faites SP, là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est facile. Donc là, la Scarlet Girl, ça va être directement avec Doom, qui est pour moi, je pense, l'une des meilleures options. Après, si vous avez d'autres options pour Scarlet Girl, dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, donc là, du coup, je mets un chancellement et un buff de neutralité. Et à chaque fois que je veux refoutre un chancellement, je remets un buff de neutralité, ce qui va lui éviter qu'elle me fasse pop ses irrésistibles et ses imbloquables sur ses SP. Et à chaque fois que je balance un SP3, pareil, c'est la meilleure option que j'ai. Alors, je vais lui balancer un SP3. Ok, je suis désolé, hein, j'ai le doigt qui glisse. En plus de ça, mon téléphone n'adhère plus comme avant. C'est un peu la galère. Ouais, mais là, elle m'a défoncé. Là, elle m'a défoncé, j'ai mal joué le coup. En plus, elle met des debuffs de saignement dans la garde. On va essayer d'y aller avec Nimrod, avec Vaudou, pardon. Alors, là, il faut faire une attaque chargée pour lui mettre à des buffs de neutralité. Voilà. Sinon, problème qui se passe. Bien faire attention de lui refoutre à chaque fois. Comme ceci. Voilà. Ouais, mais là, moi je vous dis, la meilleure option c'est Doom. Ah, je vais encore utiliser une Rhea, hein. Parce que je pourrais y aller avec Nimrod, mais ça va être une galère pas possible. Allez, on va refaire avec Doom. On va essayer de se concentrer un petit peu. Voilà, le problème c'est que voilà, elle gagne un buff de. Et après c'est la merde. Il faut vraiment faire un blocage synchro d'entrée, sinon vous faites défoncer.
À chaque fois que vous êtes proche de elle, elle va gagner un buff de furie. Donc parallèlement à ça, elle va gagner des buffs. Enfin, un buff de. Je suis un âne. Je suis un âne. Tout à l'heure, j'avais le combat entre mes mains. Il a fallu que je joue mal, que je coulisse mal de mes doigts. Et du coup, ça m'a fait faire de la merde là. C'est vraiment, je suis un âne. Alors, je vais le soigner. Voilà. On va le soigner. Je suis vraiment un âne. Putain. Allez, boum. Là, c'est bon, je l'ai. Et maintenant, je lâche plus. Putain, elle fait chier. Elle me fait chier. Je la déteste. Franchement, ce perso, je le déteste. Désolé pour les petits bruits de l'écran. Ouais, c'est bon, elle m'a gonflé. Et normalement, ça tue ça. Voilà. Elle meurt. Voilà, voilà. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les règles aussi. Il n'y a que sur ce dernier épisode finalement qui je pensais allait être le plus facile que j'ai mis quand même des réas quoi. Voilà, donc là vous avez gagné donc, des fragments de T2A, des fragments d'alliage pardon, basique 2 étoiles, les fameux éclats forme et taille, donc les pierres 6 les éclats 6 et puis le reste que j'ai ramassé, donc à savoir les fragments de T5B et les fragments de T6B. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va vite faire un petit opening vite fait. On va ouvrir deux cristaux que j'ai fermés, taille et forme, ou forme et taille, peu importe, en espérant pourquoi pas avoir un 6. Il y a des persos qui peuvent m'intéresser. Il y a l'éveil de Black Cat, il y a Domino que je pourrais éveiller aussi, il y a Tigra, euh, l'éveil de Hulk aussi qui peut être intéressant, surtout qui va être rework. Euh, Kitty Pride, donc il y a des persos assez intéressants. Il y a l'éveil de Valkyrie que j'ai. Donc voilà, donc on va voir. J'espère, pourquoi pas avoir un 6. On sait jamais, ça serait cool. Ça sera un 3 pour le premier, Ghost. On s'en fout. Allez, on va tenter le deuxième. Il y a beaucoup de 6 qui passent là. Dommage, petit domino en 5, ça m'aurait permis d'avoir de l'ISO et des éclats 6. C'est pas grave. J'ai vraiment pas de chance sur ces éclats, hein. Le seul 6 que j'ai eu depuis le début de cet event, ça a été Jane Foster. Voilà, pour vous dire. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bien pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos sur le Battleground. Et je ferai la semaine prochaine la vidéo sur le dernier épisode, l'épisode 4. Voilà, donc il sera une vidéo solo que sur l'épisode 4. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette side quest. Le niveau 5 est assez tendu quand même. Merci à tous. Tchuss.